Eh bien, neuvième vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore de la peur. J'espère que ça se passe bien pour vous. Je pense que vous l'avez compris, la peur vient du fait que nous vivons ou que nous ne sommes pas en lien avec la vie. Le fait d'être dans la peur, dans la terreur, dans l'anxiété, nous empêche pardon, nous empêche et nous prive du lien avec la vie. Et quand nous sommes dans la peur, je parle vraiment pas des peurs de l'instant. Genre, vous avez un cambrioleur qui arrive chez vous. Je ne vous parle pas de ça. Vous avez un tsunami qui vous arrive en pleine figure. Non, là, vous courez. C'est pas de ça que je parle vraiment des peurs au niveau de vos mémoires ou de ces peurs qui nous paralysent et qui sont construction de notre mental. Parce que nous sommes dans des projections mentales qui sont reliées elles-mêmes à des mémoires, à des croyances, à un collectif, à des empreintes générationnelles, karmiques, à des transmissions génétiques, hein. Et nous sommes trop dans nos pensées au lieu d'être dans l'instant présent. Et la peur, elle peut être multiple. Il faut savoir que la peur, très souvent, elle se porte sur ce qui va se passer ensuite. C'est une projection. C'est une probabilité, une possibilité. Et quand elle est projection, très souvent, elle est reliée à une mémoire. Mais cette probabilité, parce que nous y croyons tellement fort et que nous la vibrons tellement fort, elle peut se créer et se manifester. En allant l'alchimiser, on va transformer la réalité. On va transformer la probabilité et la ligne du temps. Il y a différents aspects et c'est vraiment alors, la peur dans l'aspect, comme je vous disais tout à l'heure, un tsunami qui vous arrive en pleine figure, un tremblement de terre, un éboulement, vous êtes pris dans l'éboulement, je ne sais pas, c'est différent. Là, je parle vraiment des projections, des probabilités. Il se peut que, vous savez, tout ce qui est du domaine de l'assurance. Parce qu'en fin de compte, toutes les assurances qu'on fait, c'est au cas où il est probable que. Et toutes ces peurs sont reliées à nos mémoires. Quand on les alchimise et qu'on passe par l'émotionnel, vous avez peut-être des images mémorielles qui remontent. Vous allez avoir peut-être des états comme les blessures de l'âme qui vont réapparaître, sentiment d'être trahi, d'être abandonné, rejeté, humilié, etc. etc. Vivez-le pleinement, faites votre alchimisation et en passant par l'émotionnel, sachez que les mémoires se décrochent parce que la part de vous qui vivait dans cette émotion, donc la cellule d'inscription génétique, va se retourner dans l'unité, mais avec la part de vous qui se trouve être dans une réalité, dans un autre espace-temps, dans une mémoire ou reliée à l'âme, etc., etc. Donc, si les images passent, laissez-les passer. Si elles remontent, laissez-les remonter. Si c'est trop fort, vous pouvez aller plus loin dans l'alchimisation. Peut-être qu'il y a un sentiment d'abandon qui va arriver avec, vous allez inviter la part qui se trouve dans le sentiment d'abandon ou qui vit le sentiment d'abandon à se retourner dans l'unité. Et vous allez vraiment aller dans cette dynamique-là. Mais toujours en restant dans un positionnement premier, je reconnais, puis j'accueille.
Et pour moi, l'accueil, ça ne veut pas dire que je fais le père Fouettard ou que je fais le bourreau de moi-même. L'accueil, c'est je t'accueille tel que tu es sans chercher à te changer. Si tu as envie de rester dans ta peur, tu restes dans ta peur. Ce n'est pas une obligation de te retourner. L'accueil, c'est ça. C'est quelqu'un qui arrive ici, qui est crade, qui est dégoulinant, qui s'est pas lavé depuis 3 mois, qui a des habits, mais juste catastrophiques. Je te prends tel que tu es et je ne cherche pas à te changer. C'est ça l'accueil. Donc, je reconnais, j'accueille et je propose. J'invite à. Parce qu'au moment où vous êtes dans cette dynamique-là, la transformation va se faire. Et ça veut dire que vous le faites vraiment en conscience et en reconnaissance des parts de vous-même qui se trouvaient être blessées, en souffrance, dans une émotion. Par contre, si vous le faites avec votre tête et qu'il faut... Oui, ok, toi qui es dans la peur, retourne-toi. Non, ça c'est l'esclavagiste, c'est le bourreau. Et c'est très subtil, ça arrive, ça m'arrive aussi. Parce que quand on est pris dans une émotion, on le fait mentalement. Après, on se dit, ah non, il faut que je me pose. Alors, c'est bien de le faire aussi, parce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir l'identifier, vous poser, puis dire, ok, ah ouais, j'accueille, je te demande pardon. Et on le fait, mais comme une maman le ferait. Voilà ce que j'avais envie de parler et de partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous.